Donc, bienvenue ce matin pour cette séance qui s'intitule Tonifier vos abdos. Donc, alors, personne n'aime vraiment faire des abdos. Je connais peu de personnes qui aiment faire ça, mais c'est un mal nécessaire. Des abdos solides, ça vous aide à maintenir le soutien et le contrôle de votre corps dans toutes vos activités quotidiennes. Alors, ces postures de yoga pour les abdominaux vont améliorer la force, ça va aider à réduire la tension sur la colonne vertébrale aussi, et ça va prévenir les blessures en améliorant la posture et l'équilibre. Il faut savoir notamment quand on est fragile des lombaires que c'est important de renforcer ses abdos justement pour éviter d'avoir des problèmes au niveau lombaire. Donc presque chaque posture de yoga en fait, que ce soit des postures d'équilibre, aux torsions, assis, ça exige et ça renforce aussi la force et la stabilité abdominale. Donc, on va faire plusieurs poses de yoga. Quand on fait plusieurs poses de yoga dans une séquence, ça va travailler les muscles du noyau, du cœur, du corps, comme on l'appelle, sous tous les angles. Ça les fait s'activer et s'engager dans chaque mouvement et transition. Donc, c'est une séance qui va permettre de renforcer la pratique en général, mais elle va aussi aider à affronter les défis de la vie. C'est une séance qui va soulager les douleurs dorsales, faciliter la digestion, puisqu'on travaille au niveau abdominal. Et voilà. Donc, on va pouvoir commencer par d'abord quelques petits exercices d'étirement. Et petit à petit, on rentrera dans le vif du sujet sur le travail abdominal. Donc voilà, on va commencer par s'installer dans une position assise confortable, le dos bien droit pour prendre le temps de se recentrer. On relâche bien les épaules, les mains posées sur les genoux, paume vers le ciel pour ouvrir la conscience, paume vers le sol pour calmer l'esprit. Fermez les yeux si vous êtes confortable avec ça, sinon vous pouvez les garder légèrement entrouverts. Et commencez par prendre une profonde inspiration. Et expirez doucement. Vous pouvez expirer par la bouche si vous voulez. Prenez encore 2 profondes respirations comme ça à votre rythme pour vous recentrer à l'intérieur de vous. Puis laissez votre respiration naturelle trouver son rythme. Sentez l'air qui entre, l'air qui sort. L'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Observez les sensations dans votre corps. Observez votre état d'esprit. Observez vos émotions. Accueillez tous vos ressentis sans jugement, sans chercher à les changer. L'heure à venir est pour vous. Laissez aller ce que vous étiez en train de faire. Laissez aller toutes vos pensées, vos soucis, vos listes de choses à faire. Vous aurez le temps pour tout ça plus tard. Mais là, ce n'est pas le moment. Nous sommes réunis ensemble sur Zoom pour cette pratique, pour différentes postures que chacun fera selon ses capacités du jour.
Et amenez les mains en namasté devant l'espace du cœur. Baissez le front vers les mains. Et prenez le temps de vous remercier pour être présent ce matin sur le tapis. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Quand vous aurez terminé, prenez une profonde inspiration. Et sur l'expire, ouvrez doucement les yeux et relâchez les mains. Et je vais m'installer sur mon tapis. On va commencer par quelques étirements qui vont aller aussi étirer au niveau abdominal. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, étirez-vous vers le ciel, grandissez-vous bien, allongez bien la colonne. Et expirez vers la droite. On pose la main gauche vers la main droite au sol, pardon. On pousse avec la main droite contre le sol, on garde bien les deux fesses au sol et on pousse ici la poitrine vers le ciel. On sent l'étirement au niveau de la taille. Inspirez, revenez au centre, grandissez-vous bien. Et expirez de l'autre côté. On peut tourner le regard vers le ciel si on veut, si c'est confortable. On expire, on revient au centre. On fait quelques étirements au niveau des épaules. Donc on va monter le bras droit vers le ciel. Le bras gauche va venir dans le dos et on va lier les mains dans le dos. Si la liaison ne se fait pas, vous pouvez utiliser une sangle pour faire la liaison entre les deux mains. Et si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez tout simplement attraper votre t-shirt. Et on garde bien donc le coude droit dressé vers le ciel. On essaye de réduire l'espace là qu'il y a entre le bras et le buste, de manière à ce qu'il n'y ait pas ce trou qui se forme et de bien ramener le coude contre le buste. Alors après, bien sûr, ça dépend de la souplesse de l'épaule. Gardez la tête bien droite, le dos bien droit. Ne forcez pas si ça tire sur l'épaule, si vous sentez une douleur. On va relâcher. On a le temps de détendre les bras et les épaules et on change de côté. Le bras gauche vers le ciel, le bras droit dans le dos. Observez la différence entre un côté et l'autre. On relâche. Détendez bien les épaules et on va passer à quatre pattes. Quelques chavaches. Donc les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules, les mains bien à plat au sol, les doigts bien écartés, les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Et donc sur l'inspire, on va monter le coccyx vers le ciel, on creuse le dos, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi. Et sur l'expire, on descend le coccyx vers le sol, on arrondit le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras.
Inspirez lentement et profondément par le nez. Sentez le ventre qui s'étire dans cette posture de la vache. Et expirez, toujours par le nez, videz complètement les poumons. Sentez le ventre qui se contracte au bout de l'expire dans cette posture du chat. Et continuez comme ça à votre rythme, toujours en respirant lentement et profondément. Vous pouvez serrer les genoux et vous allez tendre la jambe droite derrière. On va inspirer en vache, on creuse un peu le dos, on regarde devant. Et on expire, on va ramener le genou droit vers la poitrine, vers le nez. On rentre la tête en posture du chat. Inspirez, tendez. Expirez, genou, nez. Et continuez comme ça encore 3 fois. Et on va changer de jambe. La jambe gauche. Inspirez. Expirez, genou, nez. Inspirez. Expirez. Encore 3 fois. Et on repose le genou. Cette fois-ci, on va tendre la jambe droite et le bras gauche. Et on va inspirer en vache. Et expirer, ramener le genou droit vers le coude gauche. On inspire. Et on expire en chat. Encore 3 fois. Et on repose. On change de côté. Jambe gauche, bras droit. On inspire, on creuse le dos en vache. Et on expire, coude gauche, genou droit. Inspire. Expirez. Encore 3 fois. Et on repose. Et passez en chien la tête en bas. Donc toujours les mains écartées de la largeur des épaules, pardon. Les index parallèles entre eux. Genoux et pieds écartés de la largeur du bassin. On crochette les orteils. On pousse avec les mains le sol loin de soi. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses. Les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. On peut faire marcher le chien un petit peu.
Respire bien. On va inspirer en planche. Donc en planche, on arrondit bien le haut du dos, les mains sous les épaules. On contracte les fesses, les cuisses, on pousse dans les talons. Inspirez. Et expirez, posez les genoux, descendez au sol. Et on va bien placer les mains sous les épaules. Pieds serrés ou légèrement écartés. On contracte les cuisses aussi pour que les genoux décollent du sol. Et on va venir sur un inspire en cobra. Ça va permettre d'étirer le ventre. Gardez bien les coudes pliés, le bassin reste au sol. Et on expire. On repasse en chien, la tête en bas. On inspire, on regarde entre ses mains, on plie les genoux et on va marcher vers l'avant du tapis. Gardez les genoux fléchis, le ventre contre les cuisses. Uttanasana, on relâche bien le sommet du crâne vers le sol. On pousse les fesses vers le ciel. On inspire, on regarde devant soi. On expire, on va reposer les mains sur les cuisses, gardez les genoux pliés. On va prendre appui avec les mains sur les cuisses pour dérouler vertèbre par vertèbre son dos. La tête en dernier. On va venir en Tadasana, donc les pieds écartés de la largeur du bassin. On contracte bien les cuisses, les quatre coins des pieds bien ancrés dans le sol. On bascule un petit peu le bassin vers l'avant, on rentre le ventre, on ouvre bien la poitrine, les épaules relâchées, les paumes de main tournées vers l'avant, menton parallèle au sol. Et prenez le temps de respirer. Observez comment vous vous sentez. On va venir faire quelques salutations au soleil, mais la différence de d'habitude, c'est qu'on va, on va le faire très lentement et rester plus longtemps dans les postures. C'est-à-dire que dans chaque posture de la salutation au soleil, on va rester environ 5 respirations. Donc on se place bien à l'avant de son tapis, les pieds serrés, les gros orteils se touchent, les talons écartés d'environ 2 doigts. Inspirez. Et expirez, amenez les mains en namasté devant l'espace du cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez les bras vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et expirez, on plonge vers le sol, les mains au sol de chaque côté des pieds, pliez les genoux s'il faut.
Inspirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol, regardez devant vous. Et sur un expire, pardon, reculez également la jambe gauche et venez en planche. Inspirez. Et sur l'expire, on pose les genoux, on descend menton, poitrine au sol. Et on inspire, on bascule le bassin vers l'avant, on décroche avec les orteils, on remonte en cobra. On peut rester sur un bébé cobra si on préfère. Hein. Sur un expire, on repasse à quatre pattes et en chien, la tête en bas. Sur un inspire, ramenez le pied droit vers l'avant, aussi loin que vous pouvez. Vous pouvez l'aider avec votre main. Et vous posez le genou gauche au sol, vous regardez devant vous. Puis sur un expire, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Sur un inspire, on se redresse, le dos droit, les mains vers le ciel. Et sur un expire, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur, Tadasana. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, on fléchit vers l'avant en haut, Tadasana. Inspire, reculez la jambe gauche, genou au sol. Regardez devant vous. Et sur un expire, on passe en planche. Respirez bien en planche. Et on pose les genoux. On expire, on descend au sol. On inspire, on revient en cobra.
Et on expire en chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Et expirez, marchez vers l'avant du tapis. On inspire, on se redresse vers le ciel. Expirez en Tadasana. Relâche les bras. On va garder les pieds écartés de la largeur du bassin. On va inspirer les bras vers le ciel. Et on expire, on fléchit vers le sol. Et donc, on va passer les mains sous les pieds, de manière à ce que les orteils touchent les poignets. Allez, étirez les poignets, ça en même temps. On relâche la tête vers le sol, le ventre contre les cuisses et on respire. On va sortir les mains sous les pieds. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, main à la taille. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va venir donc à l'avant de son tapis et reculer la jambe gauche pour se préparer pour le triangle. Donc un écart d'à peu près la longueur d'une de vos jambes entre vos deux pieds. Le pied droit ici est perpendiculaire à l'avant du tapis, le pied gauche presque parallèle à l'arrière du tapis. Les orteils légèrement tournés vers l'intérieur, le pied droit aligné avec le milieu du pied gauche. Les deux jambes bien tendues. On inspire, les bras parallèles au sol. Et on expire, on va fléchir vers le sol. Mais au lieu d'avoir la main droite dirigée vers le sol, la main gauche dirigée vers le ciel, on va étirer les bras de chaque côté des oreilles vers l'avant. Et on respire. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va un petit peu fléchir le genou droit pour passer en demi-lune. On va rapprocher son pied gauche et venir prendre son équilibre sur sa jambe droite. On peut utiliser une brique pour placer sous la main droite si on a du mal à toucher le sol ou si on a mal à la hanche ou qu'on est obligé de plier le genou. Tout le corps se tourne bien vers la gauche, la main gauche tendue vers le ciel, le pied gauche tendu aussi haut que vous pouvez vers le ciel. Le regard peut rester au sol ou si vous avez un bon équilibre, vous pouvez progressivement tourner le regard vers la main gauche. Et on respire. On va plier le genou droit et reposer le pied gauche là où il était.
Et on va tourner les pieds à l'opposé pour se préparer à nouveau pour ce triangle. On inspire les bras parallèles au sol et on expire, on fléchit en triangle et on amène les bras de chaque côté des oreilles. Les bras sont parallèles au sol et on respire. On inspire, on se redresse, on plie un peu le genou gauche et on vient prendre appui sur la jambe gauche pour passer en demi-lune. Respirez bien. Un peu le genou gauche et on repose le pied droit où il était et on va ramener les deux pieds à l'avant du tapis. On va prendre un instant en Tadasana. On va passer dans la posture de la chaise. La posture de la chaise, il faut bien penser à bien contracter ses abdos dans cette posture. Donc les pieds peuvent être écartés de la largeur du bassin ou plus largement si on a besoin pour l'équilibre. Ou si on préfère, si on veut plus d'intensité, on peut aussi serrer les pieds. À vous de voir ce qui vous convient de faire. Les bras peuvent être de chaque côté des oreilles si c'est confortable pour les épaules, pour les épaules, ou parallèle au sol si vous préférez, si c'est plus confortable pour vos épaules. Inspirez. Et on expire, on s'assoit dans cette chaise. Et on fait attention de ne pas creuser le dos. On ramène bien le bassin vers l'avant, on rentre le ventre. Et on fait attention aussi que les genoux ne dépassent pas les orteils. Vous allez sentir que sinon ça force sur les chevilles et sur les genoux. Donc on garde bien les genoux à l'arrière des orteils. Et on respire. Contractez bien vos abdos, respirez bien. Inspirez. Expirez, on se redresse doucement. On revient en Tadasana une seconde. On va serrer les pieds. On vient travailler la chaise en torsion. On va inspirer et expirer. Amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Inspirez. Expirez, asseyez-vous dans cette chaise. Serrez bien les genoux et les cuisses. Inspirez. Et expirez, tournez le buste vers la droite sans que le genou gauche avance plus que le genou droit. Serrez bien les deux genoux, les deux cuisses l'une contre l'autre de manière à ce qu'ils restent à la même hauteur. On peut crocheter le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Le coude droit dressé vers le ciel. On pousse la main droite contre la main gauche. Posez le regard sur le coude droit si vous pouvez. Et inspirez, revenez au centre. Et expirez de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre. Expirez, on se redresse doucement. On revient en Tadasana. Respirez.
Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, fléchissez vers l'avant, le ventre contre les cuisses. En Uttanasana, on pousse les fesses vers le ciel. On lâche le sommet du crâne vers le sol et on respire. On va reculer la jambe gauche et se redresser en fente haute, les mains à la taille. Donc le genou droit plié au-dessus du talon droit. On fait attention que le genou ne dépasse pas la cheville. On voit bien ses orteils du pied droit. La jambe gauche tendue derrière. On fait attention que le pied, le talon reste bien dans l'alignement de la jambe, c'est-à-dire que le talon ne tourne pas vers l'intérieur. S'il y a un problème d'équilibre, vous décalez le pied droit vers la droite. Relâchez bien vos épaules, ouvrez bien la poitrine et respirez. Puis, vous allez rapprocher un peu le pied gauche et vous allez venir prendre votre équilibre sur la jambe droite en guerrier 3. Donc, c'est un peu comme la demi-lune, sauf que là, en demi-lune, le corps se tourne vers le côté long du tapis. En guerrier 3, le corps reste face au sol. Donc, on vient prendre cet équilibre. On fait une ligne qui va du pied gauche à la tête et qui soit parallèle au sol. Les bras peuvent être le long du corps. Vous pouvez avoir les bras en avion aussi si vous voulez pour vous aider. Ou encore les bras tendus de chaque côté des oreilles, ce qui est le plus difficile et le plus intense. Respirez bien. On va plier le genou droit. On ramener le pied gauche à côté du pied droit. Prenez un instant Tadasana, étendez bien les jambes. Puis on va reculer la jambe droite. Pour venir en fente haute à nouveau. Fixez bien un point devant soi, on prend le temps de respirer. On va venir prendre notre équilibre sur la jambe gauche en guerrier 3. On essaie de tendre les deux jambes. Contractez bien les abdos. Et on plie le genou gauche et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Un instant, Tadasana. Et on va passer au vif du sujet. On va venir s'installer au sol. Hop. Allongé sur le dos. On va venir amener les jambes à 90 degrés. Les mains derrière la tête. Alors, on évite d'entrelacer les mains derrière la tête parce que sinon on va trop tirer sur la nuque. On peut juste placer les doigts derrière les oreilles.
la poitrine bien ouverte. Et donc, on va inspirer. Et sur l'expire, on va venir amener le coude droit et le genou gauche l'un vers l'autre. Et on va tendre la jambe droite en même temps. On inspire, on revient au centre. On expire, coude gauche, genou droit, on tend la jambe gauche. Et ainsi de suite, 5 fois de chaque côté. Prenez le temps de finir et quand vous avez fini, vous reposez simplement les pieds au sol. Prenez un instant pour respirer. Puis à nouveau, on va revenir les jambes à 90 degrés. Les mains derrière les oreilles. On va décoller la tête et les épaules. Inspirez. Et sur l'expire, vous allez juste ramener les genoux vers votre lit. Et vous inspirez, vous ramenez les jambes à 90 degrés. On expire. On inspire. Et ainsi de suite, 10 fois. Et quand vous avez terminé, vous reposez. Puis vous allez placer les mains sous les fesses, paume contre le sol, tendez les jambes. Et donc on va inspirer. Et sur l'expire, décoller les jambes à 90 degrés pour les amener les pieds au-dessus des hanches. On inspire, on repose. On expire, on remonte. Et ainsi de suite, 10 fois. Vous allez terminer, vous reposez, vous prenez le temps de terminer. Puis vous allez attraper votre brique. Vous allez tendre les jambes à 90 degrés vers le ciel et placer la brique entre les cuisses.
sur le côté le plus fin de la brique. On va placer les mains derrière les oreilles. On serre bien les cuisses contre la brique. On inspire. Et on expire, on décolle la tête et les épaules aussi beaucoup qu'on peut. On inspire, on repose. On expire, on décolle. 10 fois. Et quand vous avez terminé, vous reposez, mais prenez le temps de terminer. On va se positionner pour le demi-pont qu'on va venir faire en dynamique. Donc, les pieds écartés de la largeur du bassin. On garde qu'on puisse à peu près frôler ses talons avec le bout des doigts. Et donc, sur l'inspire, on reste au sol. Et sur l'expire, on décolle les fesses vers le ciel. On inspire, on repose. On expire, on décolle. Comme ça, 10 fois. Vous avez fini, vous reposez. On va rouler sur un côté et revenir à 4 pattes. Hop. On va poser les avant-bras au sol. Assurez-vous que vos coudes soient écartés de la largeur de vos épaules. Pour ça, vous attrapez avec vos mains vos biceps, ça vous donne l'écartement de vos épaules. Et donc, on va venir, les coudes au départ sont sous les épaules, soit les avant-bras parallèles, soit on entrelace les mains suivant ce qui est plus confortable pour vous, pour vos épaules. On va crocheter les orteils et venir dans la posture du dauphin. Et donc, on enfonce bien les avant-bras dans le sol, rentrez le ventre. Le sommet du crâne est bien décollé du sol. On respire. Et on pose les genoux au sol. On va venir à plat ventre. Les mains sous les épaules pour la posture du cobra. Pieds serrés ou légèrement écartés. Contractez les cuisses de manière à ce que les genoux décollent du sol. Mais pas les pieds. Et donc sur un inspire, on monte. On décolle du sol. Les coudes restent pliés. Le bassin reste au sol. On regarde devant soi. On relâche bien les épaules vers le sol. Sentez l'étirement dans le ventre.
Regardez le sol devant le tapis. Puis on va passer en posture de l'enfant, pieds serrés ou légèrement, pieds serrés, pardon, genoux serrés ou légèrement écartés. On étire les bras loin devant, on pose le front au sol et on respire. Et on va à nouveau venir sur le dos. Les genoux repliés contre la poitrine. On écarte les bras de chaque côté du corps, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire. Et en expire, on tourne les genoux vers la droite et le regard vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Et on expire les genoux de l'autre côté. Et on inspire, on revient au centre. Toujours les genoux resserrés contre la poitrine, mais cette fois-ci, on va les écarter de chaque côté de la poitrine pour venir en posture du bébé heureux. On tend les tibias vers le ciel, les plantes de pied face au plafond et on attrape ses pieds avec ses mains. On peut se balancer de droite à gauche si on veut.
On va pouvoir venir s'installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc, si vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, c'est le moment. N'hésitez pas à vous recouvrir. On a souvent froid après en Shavasana, si on a eu un peu chaud pendant la séance. Pensez bien à ce que vos appareils électroniques, comme le téléphone par exemple, soient en mode silencieux. Vous pouvez, si vous le souhaitez, baisser les lumières, tirer les rideaux ou placer quelque chose sur les yeux pour faire de l'obscurité. On s'allonge confortablement. Prenez bien le temps de vous installer, de faire tous les petits ajustements dont vous avez besoin. Les pieds écartés de la largeur du bassin, on laisse les pointes de pieds se tourner vers l'extérieur, les talons restent vers l'intérieur. Si les lombaires sont douloureuses, on peut bien sûr plier les genoux. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Fermez les yeux. Assurez-vous que vous vous sentez bien dans cette posture. Puis vous allez poser une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Et vous allez prendre un instant pour observer la montée et la chute de votre respiration. Et on va commencer le balayage corporel en portant notre attention sur notre front. Imaginez qu'il y a une lumière chaude qui brille au centre entre vos sourcils. Laissez cette lumière chaude dissoudre toute tension que vous pourriez ressentir sur votre front. Laissez maintenant la lumière se déplacer vers votre mâchoire. Séparez vos dents, relâchez votre langue, détendez votre mâchoire. Laissez la lumière descendre le long du cou jusqu'à vos épaules. Laissez vos épaules s'éloigner de vos oreilles comme si elles étaient en train de fondre dans le sol. Et la lumière descend le long de vos bras jusqu'à vos mains, jusqu'à vos doigts, jusqu'au bout de vos doigts. La lumière descend également dans votre poitrine, votre abdomen. Et avec la relaxation qui s'installe dans votre corps, remarquez que vos respirations sont devenues plus douces et plus profondes. Sentez l'air frais qui entre, qui remplit votre abdomen, et l'air chaud qui en sort. Observez cela un instant.
Sentez la lumière chaude qui descend le long de vos jambes jusqu'à vos pieds, jusqu'à vos orteils. La lumière se déplace dans chacun de vos orteils, un à la fois, puis vient ensuite se poser sous la plante de vos pieds. Et maintenant que cette lumière chaude a traversé votre corps, laissez-la vous entourer. Imaginez qu'elle s'étend autour de vous comme un halo de 1 mètre dans toutes les directions. Et restez là, dans cette lumière chaude et rayonnante. Vous êtes en sécurité, vous êtes détendu.
Commencez doucement à ramener la conscience à votre corps. Laissez la lumière chaude se dissiper et prenez conscience de votre environnement. Faites de petits mouvements dans votre corps. Remuez les doigts, les orteils. Approfondissez votre respiration. Puis vous pouvez faire tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Vous pouvez vous étirer de tout votre long. Vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine et vous balancer de droite à gauche pour masser les lombaires. Bref, faites ce dont vous avez besoin maintenant pour vous réveiller. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale en utilisant votre bras droit comme un oreiller. Prenez le temps de prendre 3 respirations lentes et profondes, ainsi allongées sur le côté. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez pousser avec vos mains contre le tapis pour venir vous redresser et revenir dans une position assise confortable. Gardez les yeux fermés pour l'instant. Prenez un instant de plus pour observer la montée et la chute de votre respiration. Observez comment vous vous sentez. Observez le sentiment de paix et de calme qui est le vôtre maintenant. Alors que vous allez reprendre le fil de votre journée, essayez de garder avec vous ce sentiment de paix et de calme. Amenez les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée, une bonne semaine. Namasté.